Bien. Johanna, après quelques péripéties techniques, nous avons le plaisir avec Valérie de t'accueillir parmi nous. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Bien. Merci à vous de m'accueillir, c'est gentil. Bien. Alors, Johanna, tu sais comment peu ou prou ça va se passer? La première étape, je vais t'écouter nous dire pourquoi est-ce que tu as besoin de nous finalement aujourd'hui. D'accord. Donc, je vais vous lire un peu mes petits problèmes, enfin mes gros problèmes. Je peux commencer à lire. Je t'en prie, oui, on t'écoute. Alors, je souffre de plusieurs années des symptômes qui persistent, qui m'invalident en fait, sans diagnostic à ce jour, malgré plusieurs examens. Et pour eux, ils disent que c'est juste de l'arthrose et de la fibromyalgie parce que du coup, il n'y a rien au niveau des radios, des prises de sang, enfin rien de grave, on va dire, pour eux. Donc mes symptômes, c'est tous les jours, mais vraiment, hein, c'est céphalée chronique quotidien avec migraines fréquents. J'ai des douleurs dorsales importantes qui vont de la tête jusqu'en bas du dos et parfois c'est très intense et j'ai beaucoup de douleurs articulaires. J'ai des douleurs de pied qui me limitent au niveau de mes déplacements. Avant, je courais 5-6 km par jour, non, par semaine, pardon. Donc, ça me faisait une moyenne de 15 kilomètres. Et que maintenant, c'est vraiment des petits magasins et je suis vraiment limitée. J'ai une fatigue intense qui est tout le temps là. Je suis souvent somnambule, moins maintenant, mais plus avant, mais quand même un peu. J'ai Qui un témoigne de ce somnambulisme? Bah, quand ma fille était là, quand elle habitait à la maison et bah, elle me filmait, quand elle était petite, elle avait peur parce qu'elle comprenait pas ce que je faisais. Parce que du coup, je fermais beaucoup les portes et je lui disais cache-toi. Et du coup, en plus, c'était un grand couloir et de tous les jours, on était obligé d'allumer. Mais là, quand on est somnambule, je fonçais et je fermais toutes les portes et je lui disais toujours cache-toi, ils arrivent. Et bah, à la longue, quand elle était grande, bon, bah, elle avait moins peur et elle me filmait. Et maintenant, c'est mon concubin. Parce que quand je suis somnambule aussi, je mange. Et je mange beaucoup des choses que je ne mangerais pas dans la vie de tous les jours. Donc, du coup, il va me dire, bah, va regarder ce que tu as mangé. Ou des fois, je vais retrouver un truc sous le lit ou un bol ou enfin, des trucs. Et Mais tu n'as moins maintenant. absolument aucun souvenir de ça. Non, Rien du tout. non, non, non. Est-ce que tu parles encore? Oui. Est-ce que ton conjoint t'a dit de quoi il était question? Non, parce que il dort aussi. Donc, plutôt moi mon ressenti le matin. C'est comme je dors très mal. Du coup, je me suis dit, ah, je me suis moins réveillée, donc du coup, et je suis essoufflée quand je suis somnambule. Mhm. Et c'est toujours une peur bah, qu'on vienne me chercher ou qu'on prenne ma fille. Enfin, c'était plus ça avant. Et manger. Et une fois, il fallait que j'aille chercher ma tante, pareil. Il fallait que je traverse la Seine. Mais ma fille, comme elle était grande, elle m'a pas laissé sortir. Mais je sais pas nager en plus. Donc, je cherchais à tout prix les baskets pour que j'aille chercher ma tante dans la Seine. Enfin, ça va être des trucs banals, mais c'est toujours les mêmes choses en fait. Ok. Donc, du coup, toujours une fatigue intense et permanente tous les jours. Brouillard cérébral, j'ai du mal à me concentrer, mais ça, c'est plus maintenant, car on va dire que ça va faire 2 ou 3 ans. Je perds la mémoire. Enfin, je sais pas si c'est une perte de mémoire, mais il y a des trucs que j'oublie ou que je sais plus faire aussi. Et quand j'étais petite, c'était beaucoup à l'école. J'ai voulu beaucoup apprendre de choses, mais quand il y avait des examens, bah, c'était noir. Limite, je savais même pas comment je m'appelais. Ensuite, j'ai l'impression d'avoir changé. Enfin, mon corps a changé quand j'ai accouché de ma fille. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de règles, beaucoup de sang, beaucoup, des kystes, tout ça. Il y a 4 ans, j'ai eu une intervention au niveau de l'utérus pour cesser le saignement, en fait. Bon, du coup, maintenant, j'ai plus de règles. Bon, maintenant, j'arrive bientôt à la ménopause, mais bon, beaucoup de perte de cheveux. Là, j'ai plus de cheveux. J'ai un gros trou qui repousse pas, mais c'est beaucoup le côté,
le côté droit qui a commencé mes douleurs, perte de cheveux, les yeux, les oreilles, le bras, la jambe, les pieds. C'était toujours ça et maintenant ça commence de l'autre côté. J'ai eu beaucoup de problèmes de psoriasis, de zona, enfin tout ce qui est un peu du même style. J'ai une baisse de libido importante, même on va dire totale de désir depuis très longtemps. Il y a personne qui vient chez moi, je suis seule, hein. Ma fille, je la vois juste par visio et par message. Il y a que mes parents qui viennent. J'ai pas d'amis, j'ai pas de travail. Enfin, maintenant, je suis passée à la hache, je suis invalide par rapport à la fibromyalgie, tout ça. Et comment tu Euh, expliques cette solitude et amicale, c'est sociale? c'est très dur parce que j'ai l'impression que les gens me voient pas comme je suis. Alors, ils sont toujours là quand eux, ils ont besoin. Enfin, ils m'appellent quand eux, ils ont besoin. Et du coup, bah, moi, je suis toujours là, il n'y a pas de problème, mais je me sens seule, je me sens comme si j'étais prisonnière et que j'attendais, mais je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que je vis pas la vie que je voudrais, en fait. Je suis, enfin, je sais pas comment dire, spectatrice de ma vie, en fait. Je voudrais faire plein de choses, mais bah, je suis bloquée. Je suis chez moi toute la journée. Je vais faire quelques cours, je reviens, je fais plus de sport, j'ai plus de travail. C'est très dur. Donc du coup, je me dis, est-ce que c'est pour ça que je prends du poids, tellement que je rumine, parce que je cherche de trouver une solution, mais que ben, je reviens au point de départ, toujours la même chose. J'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes schémas. Ou quand il y a un truc de positif, j'ai l'impression bah, que bah, derrière, bah, ça stoppe. Comme au niveau du travail, bon, bah, là, ça va faire un an et demi que je travaille pas, mais j'avais du mal à trouver du travail. Mais le peu que j'avais, s'il y avait une embauche, il y avait toujours un truc qui allait pas, soit avec les collègues qui étaient bah, soit méchantes, jalouses, enfin, ils trouvaient des choses, mais pas par rapport à mon travail, tout était nickel, enfin, ce que me disait mon chef ou mes chefs. Après, Continue. j'ai déménagé il y a 7 ans, qui a un appartement qui avait des présences. Enfin, moi, je ressentais des présences. Alors, je sais pas si c'était des entités ou je sais pas. Enfin, j'étais pas bien. J'ai eu du mal à déménager. Donc, à chaque fois que je parlais de déménagement, il fallait que je le fasse en dehors du domicile. J'ai fait des démarches que je laissais au vestiaire parce qu'à chaque fois que je revenais, si j'avais une maison pour moi, à la dernière minute, elle était plus pour moi. Donc tu es parvenue à déménager tout de même? Ouais, oui. Et ça va Donc, mieux depuis? ça Dans va mieux l'énergie au de la niveau maison, je veux dire? où ça dépend. Mhm. Là, j'ai fait venir quelqu'un pour les énergies, tout ça. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'entités autour de moi, mais c'est moins loin. Ok. C'est moins lourd. Je peux rentrer dans certaines pièces qu'avant, je ne pouvais pas. En plus, j'ai des chats, donc les chats ressentent très bien. Donc, pas tous, hein, mais certaines. Moi, il y en a une qui est décédée qui ressentait tout. Et donc, c'était très difficile aussi, ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit aussi sur les entités? Ah oui. Alors, on me dit toujours aussi que j'ai des dons de voyance, mais j'arrive pas à exploiter. Après, qu'est-ce que j'ai dû peut-être en oublier un peu deux. Alors, si je me sens prisonnière, ça je vous ai dit. Ah oui, j'ai été chez une voisine parce qu'elle disait qu'elle entendait des choses chez moi, mais à cette époque-là, je faisais les nuits. Donc, elle m'a invitée chez elle pour qu'on en parle. Donc, je lui ai dit, bah, pas de souci. Et du coup, quand je suis arrivée, elle m'a imposé une place à la table. Donc, je me suis dit, bon, moi, je me fous, moi, je vais, hein. Et à un moment donné, j'ai vu que sa tête avait changé et elle a eu les yeux tout noirs. Et j'ai eu l'impression qu'on me rentrait dans moi et ça tournait très vite autour de moi et que ça me rentrait, ça ressortait et ça a duré peu de temps, mais j'ai eu l'impression que c'était long. Et ensuite, elle m'a fait visiter sa chambre. Enfin, en plus, on avait le même appart, mais bon, je suis allée voir. J'ai vu qu'elle avait une grosse croix au-dessus de son lit.
Et après, elle m'a dit, bon, bah, vous pouvez repartir. Donc, du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Et bon, maintenant, elle est décédée il y a un an, mais ça fait, on va dire, ça faisait peut-être une quinzaine d'années de ça. Bien. Continue. Et ensuite, ah oui, mon niveau de poids. Je prends énormément de poids et je ne sais pas pourquoi. Alors, je maigris, je grossis, je maigris. Là, en un mois, je peux prendre 6 kilos. Donc, c'est pareil, je voudrais savoir le pourquoi. Parce que la nourriture, c'est vraiment pas de dépassement, pas de. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais savoir? Oui, savoir si j'avais un lien, une fois par rapport aux soins énergétiques que j'avais fait pour mes douleurs. On m'a dit que ma fille était ma jumelle. Je voudrais savoir si c'était vrai ou pas, ou si on avait un lien, parce que tout ce que je peux avoir, ma fille là. Donc les douleurs, elles, ça commence maintenant. Moi, c'est tout ce que j'ai maintenant, c'est venu au fil du temps. Donc j'ai l'impression bah, qu'elle suit mon chemin, ou est-ce que je sais pas. C'est pareil avec mon compagnon, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'il me mange mon énergie, donc j'en ai très, très peu maintenant. Donc je voudrais savoir le pourquoi aussi. Donc, je ne sais pas si tout est clair, si j'ai dû oublier des choses, mais bon, je pense que j'ai dit le principal. Bien. J'aimerais, Johanna, que tu poses une intention à l'égard de cette session. Qu'est-ce que tu attends vraiment de cette session aujourd'hui? Alors moi, déjà de retirer toutes mes douleurs au niveau de tête pour que je réfléchisse mieux, parce que ça me bloque, je suis emprisonnée dans la maison, donc ça, je voudrais changer. Je voudrais avoir une vie normale, qu'on me voit comme je suis et pas comme eux y pensent. Parce que je pense qu'ils ne voient pas la personne que je suis. Enfin, je sais pas si je suis claire. Et avoir confiance en moi quand je fais quelque chose. Enfin, réussir, parce que là, dans tous les domaines, tout est bloqué. Donc, savoir comment débloquer. Et je pense que ça irait mieux un petit peu dans ma vie. Bien. Ce que je vais attendre de toi, c'est que tu trouves le micro sur ton écran et que tu appuies dessus. Est-ce que tu veux bien essayer de regarder? Je vais le faire moi, d'accord? Johanna, D'accord, touche à oui, rien. Touche à rien. ça marche. Bien, Valérie, si tu veux bien, on démarre. Oui, oui. Je suis déjà avec elle, je suis face à elle. Elle n'est pas toute seule. Il y a une entité qui est collée dans son dos, qui est collée de dos à dos. Il y a autre chose, c'est-à-dire que il y a une grosse chaîne qui est sur tout le long de son bras droit qui remonte jusqu'au cervical, jusqu'en haut de la tête. Et sinon, bah, elle est fidèle à son corps physique, les cheveux relâchés, les cheveux plutôt châtain clair. Comment est-ce que tu te sens depuis que tu as créé cette connexion? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de douleurs dans le corps. Euh, il y a certains points dont on avait parlé avant qu'elle ne se présente, qui se représentent aussi, donc qui sont intéressants. Mais moi, j'ai eu de grosses douleurs dans la cheville gauche, le genou gauche, dans tout l'appareil génital, dans toute la matrice. Et là, sur la gorge, elle est pas. J'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Et puis bah, la tête, tout ce côté gauche a été comme si j'avais un œil bionique et tout le côté gauche m'a fait extrêmement mal. L'ADN est le sien, l'empreinte vibratoire. Ouais, ouais, complètement, Bien, Est-ce que, complètement. est-ce que nous avons son attention? Oui, ouais. Il y a beaucoup de tristesse dans son regard. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Elle se sent tirée par l'arrière, elle se sent pas bien, elle sait pas, elle ose plus bouger. Ça va pas. Définis bouger pour l'âme qu'elle est. Elle peut plus être dans le mouvement, elle se sent complètement euh, à chaque fois basculée vers l'arrière. Comme un bibandoum, tu sais, ces trucs-là qui sont Gonflable.
ouais, ça fait comme ça. Et Mhm. du coup, elle arrive plus à créer l'élan, à créer le mouvement, à, à être, ce qu'elle Bien. me dit, à Alors, si elle est vivre. en mesure de communiquer ce mouvement, est-ce que ça signifie qu'elle l'a déjà expérimenté par le passé? Il y a très, très longtemps, très longtemps. Demande-lui si ce fut le cas dans le corps ou à travers le corps de Johanna. Non, pour elle, c'est très ténu. Elle sait qu'elle a un corps physique qui s'appelle Johanna. Elle a du mal à justement entrer dans le mouvement dans ce corps. Comme si elle était trop grande pour ce corps. Elle peut pas y rentrer. Est-ce que tu peux lui demander encore si nos propres empreintes, nos propres ADN lui sont familiers? Oui, oui, Est-ce qu'elle nous autorise cet accompagnement jusqu'à la dernière minute de cette session? oui. Il y a beaucoup d'émotions dans ses yeux, comme En de dehors la de la reconnaissance. tristesse, qu'est-ce que tu peux capter? Plus loin, mais ça appartient à une autre vie. Il y a beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de rejet de soi aussi à cause de cette culpabilité. Bien. On cesse toute projection et on reste bien ancré, toujours dans le présent en 2026. Tu vas Mmh. jeter un œil sur celui qui l'accompagne, conscient ou inconscient, celui dans le dos. Le désincarné qui est collé dans le dos est conscient, bien que sa conscience, elle soit pas au top. C'est très, très petit. Un désincarné dont on peut capter l'énergie davantage masculine, davantage féminine. Davantage féminine, morte dans une geôle. Bien. Est-ce que tu peux capter le prénom sous lequel elle croit encore se présenter? Irama, c'est une sorcière. Elle se définit comme une sorcière. Bien, alors on est entre amis. Est-ce que tu veux bien me laisser communiquer directement avec elle? Oui, oui. Directement. Directement. Irma. Oui, oui, Sorcière, donc? oui. On m'a accusée de sorcellerie. Je faisais que lire dans les mains, je faisais que deviner l'avenir pour les gens, d'être gentille avec eux, de leur dire tout ce qu'ils voulaient croire, et j'étais accusée de sorcellerie. Est-ce que tu peux lire en moi et me révéler mon histoire? Non, je peux plus, Pourquoi non? parce que je m'y autorise plus, parce que je suis coincée. Je suis Qui est coincée dans Johanna? cette geôle encore. Je Qui est sais Johanna? pas, je ne sais pas. Moi, c'est Irma. Je suis Est-ce que tu coincée dans connais une cette Johanna? geôle. Non, Parle-moi de cette geôle. De quoi est-ce qu'elle a l'air? c'est froid, c'est humide, j'ai mal partout. Et ils m'ont collé des trucs autour du cou, autour des mains, autour du ventre pour pas que je bouge et les pieds aussi. Qui suis-je, moi? Je sais pas, tu viens me rendre visite, peut-être que tu viens me sauver de là, je ne peux plus. D'autres sont venus avant moi? Non, non, Alors tu es ravi de me parler, n'est-ce pas? oui, Bien. Aimerais-tu que ta situation change? oui, j'aspire qu'à ça, j'ai mal partout. Bien, en dehors de tout ce que tu vibres et de tout ce que tu es en cet instant, est-ce que tu as un autre souvenir important, mais très important? Non, je suis dans cette geôle, je m'appelle Irma. J'ai mal partout, Juste j'ai ça, froid. n'est-ce pas? Oui, Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. ouais, mm, On est toujours en 2026. ouais. Tu l'as canalisée. Tu sais si oui ou non elle est comme manipulée par une autre conscience. Non, elle n'est pas manipulée par une autre conscience. Par contre, elle a été emmenée là et collée à Johanna depuis plusieurs vies et elle est maintenue dans cet état.
Et Johanna n'a pas conscience de l'avoir dans le dos comme elle n'a pas conscience d'avoir Johanna dans le dos. Comment se fait-il qu'elles soient inconscientes de la présence de l'une de l'autre? Euh, Vraiment aucune conscience de l'une de l'autre. Elles sont collées par l'arrière de la colonne vertébrale, on pourrait dire ça, et aucune ne pourrait dire que l'autre est collée. Elles ne ressentent pas Explique-le. les énergies de l'une de l'autre. Pourquoi sont-elles si inconscientes de leur présence réciproque? Elles sont chacune dans leur propre histoire, chacune enfermée dans leur propre projection, Bien chacune alors, enfermée dans leur propre peur. Elle est morte de faim, Irma, bien. dans cette geôle. Alors, permets-moi de changer comme mon prisme de lecture. Ces deux-là, la peur, la tristesse et tout ce qu'on a vu, il s'agit d'un emboîtement fréquentiel. Bien. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose provenant d'une autre source d'interférence qui les a soudées, qui les a liées l'une à l'autre? il y a cette chaîne, elle est consciente, cette chaîne, elle est vivante. Parle-moi de cette chaîne. Cette chaîne, elle est, comme je te dis, elle parcourt là tout le bras, elle remonte jusqu'à l'arrière du crâne. Et cette chaîne, c'est elle qui qui fait le lien entre les deux. Consciente? Ouais, Bien, alors tu fais toc toc. Dévoile-toi. ouais, c'est un serpent. Bien, dis-lui de se montrer sous sa forme d'origine. Mm, Sous sa forme d'origine. ouais. Il fait mal, il a ses crocs dans son occiput, à Johanna. Aimablement dans un premier temps, tu vas lui demander de se détacher d'elle. J'ai dit sous sa forme d'origine. Et sous sa forme d'origine, il n'est nullement accroché à une âme humaine. Mm. Aimablement. Il est, il est enroulé autour de son bras droit et il a sa tête vers moi. Est-ce qu'il comprend le concept d'aimablement? Est-ce qu'il comprend que le concept et l'énergie déployée pourraient être différents? Pour lui, il est aimable. Il a répondu à ta demande. Ça signifie que dans sa forme d'origine, il vient entourer autour d'un bras? Non, mais c'est sa mission d'être là. Bien. Et en cet instant, je me fous de sa mission. Sa mission, c'est de m'obéir. Mm. Je suis invitée, je suis maître en mon royaume en cet instant. Et quand je dis forme d'origine, c'est sans bras, sans âme humaine. Je veux le voir sous sa vraie forme, tout simplement. Il est tombé au sol. C'est un serpent Sa couleur. reptiloïde. Il est vert et jaune avec des taches. Il est vert avec des taches jaunes et des yeux verts. Ce pourquoi il a été programmé. Pour surveiller Johanna et créer la douleur et maintenir ce ciment fréquentiel entre les deux. De quoi se nourrissait-il, si c'est le cas? Il se nourrit de toutes les énergies, surtout de Irma, et il se nourrit des énergies de culpabilité, de tristesse chez Juste une Johanna. seconde. Tu dis qu'il se nourrit davantage d'Irma. Mais la Mm. principale source d'alimentation de l'histoire, c'est notre être vivant, c'est-à-dire Oui, notre Johanna. oui, et Irma est collée à Johanna par le dos et Bien. se nourrit inconsciemment aussi de Johanna. Observe le cycle énergétique. La production d'énergie de Johanna. Qu'est-ce qui est le plus produit dans son corps? Tu as dit La tristesse. Est-ce qu'il culpabilité. y a? Bien. Tristesse et culpabilité. Mhm. Mm. Est-ce qu'elle est implantée par programmation, un implant qu'on voit communément? Ou non? Non, j'ai pas d'autre implant. Bien. Reste en focus sur Elle vient. l'énergie. La Oui. tristesse et la culpabilité, impulsées, émises par elle. Et ça va où ensuite? Ça se déplace dans le dos de Irma Bien. et ça se Sans passer par la redéplace. créature. D'abord dans le dos d'Irma. Mm. Ouais. C'est si tu retirais la peau et que tu soudais les deux colonnes vertébrales, c'est ainsi que ça se représente. Donc, de Johanna à Irma, d'Irma à cette créature. Mm. Pourquoi ne ponctionne-t-il pas l'énergie directement
et seulement du corps de Johanna? Pourquoi faut-il que ça passe par la désincarnée? Parce que c'est ainsi que lui a été programmé dans sa mission. Toi, lis Et l'information avec plus de focus, sans passer par lui. l'objectif, c'est de d'épuiser Johanna le plus possible, Bien. de la vider de toute substance, de toute énergie. La désincarnée, cette Irma, est-elle incarnée ou non? Implantée, pardon, oui ou non? À l'arrière de son dos, il y a comme un réceptacle, là où c'est cimenté avec Johanna. Il y a ce réceptacle, comme une plaque Dis-moi une qui vient chose. après, qui remonte, qui va de l'autre Bien. côté. Dis-moi une chose. Quand l'énergie est impulsée et projetée dans le corps d'Irma, est-ce que l'énergie, cette énergie liée à une femme humaine, est comme appauvrie ou au contraire potentialisée quand ça passe dans le corps d'Irma? Alors, si c'est dans le sens en pourcentage, il y a moins d'énergie qui est donnée à Irma que ce que Johanna produit. Bien. Et tu me répètes que l'une et l'autre sont inconscientes de leur présence réciproque, n'est-ce pas? Mm. Est-ce qu'elles sont conscientes de cette créature? Non. Comment se fait-elle discrète, cette créature, alors qu'elle est au milieu des deux? Tu parles du serpent Ah ah, sur le bras d'Irma, sur le bras de Johanna et sur la tête de Johanna, pas au milieu des deux. bien. Pourtant, ça reste discret, non? Oui. Est-ce que Oui, ça... parce que ça faisait comme une chaîne, tu vois, Mhm. qui l'accroche, qui l'attache, qui la maintient. Une chaîne très lourde qui fait mal aussi. Est-ce que ça communique directement avec l'une ou l'autre? Non, L'une et pas son l'autre rôle. ont-elles un passé, une mémoire en commun? Non. Non. Bien. Tu vas continuer de regarder cette créature programmée et tu vas sommer une autorité, un responsable d'incarnation pour Johanna. Je veux voir quelqu'un qui est aux commandes. C'est un dragon et c'est la première fois qu'il se déplace dans cet espace. Bien. Prends le temps de le décrire pour moi. Il a des écailles, il est vert foncé, il a une longue queue, il a des petites ailes et il a les yeux vert foncé. Est-ce qu'il a un nom? Alors déjà, il t'insulte, il te trouve ridicule avec ta demande. Si tu as quelque chose, tu l'as dérangé, si tu as quelque chose à lui demander, c'est pas son nom. Est-ce qu'il a un nom, Valérie? Euh, Gapoult, Gapoult, il y a un truc comme ça, Gapoult. Ça Parce ressemble qu'il à est en ça colère. phonétiquement. Il est en colère parce que tu l'as dérangé. Mais il devrait être ravi de voir venir à lui des âmes, deux âmes aujourd'hui qui viennent à lui et qui le somment de venir. C'est comme une fête partie, non? Il Il n'a fait ce pas à qu'il aller veut vers quand les il âmes, veut. elles viennent à lui, naturellement. De quoi va-t-il se plaindre? C'est quand il veut, où il veut. Eh bien, en Il n'obéit à l'occurrence, personne. non, parce que Johanna s'est échappée de sa cage. C'est là où immédiatement il devrait porter son attention. Hmm. Il la regarde. Mais Il est encore plus furieux. c'est une bonne nouvelle en réalité, qui Il va te s'en prend donner au tout le serpent. luxe, qui va te donner tout le luxe, alors qu'il est là, de te servir de lui comme d'un écran géant, un écran sur lequel tu vas pouvoir accéder à toute l'information de Johanna, absolument tout. On a comme un tapis rouge à disposition. La première fois que l'un d'entre eux, cette charmante équipe, s'intéresse à elle, quand était-ce? Hmm. C'est au XIIe siècle. Mais lui n'a jamais interagi avec elle directement. Lui Il est et toujours son passé par équipe. le serpent. Ouais. C'est au XIIe siècle. C'est un jeune garçon, Johanna. On se laisse porter. Emmène-nous.
Mm. On est en Europe. C'est un jeune garçon, il a 12 ans, mais bien mûr, en tout cas pour ses 12 ans. 12 ans. Euh, il est très attiré par des, par des voyages, très envie de bouger, de voyager. Il travaille dans sa ferme avec ses parents, mais il rêve de voyage. Il a des grandes idées, des grands projets de voyage. Quelle est sa Et condition ésotérique, condition là, énergétique même? là, il est complètement libre. Au moment où je suis avec lui, il est complètement libre. Bien, tu vas lire une information que j'aime à lire dans ces scènes-là. On voit qu'il y a ces voyages, mais ça, c'est l'intention du corps, l'intention de l'âme à l'égard de cette vie physique. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Ah. C'est comprendre cette chose bizarre qui est le corps humain. Comprendre comment ça fonctionne, comment interagir avec cette marionnette, c'est le mot que je lis en lui, qu'est le corps humain. Marionnette, tu dis? Ouais, marionnette. C'est-à-dire qu'au moment où il s'incarne pour la première fois, le corps humain est comme une marionnette et il veut comprendre comment ça fonctionne, comment lui, de l'extérieur, peut actionner cette marionnette qui est un corps humain. Bien, donc ça signifie que l'âme reconnaît son propre ascendant à l'égard de ce véhicule physique. Mm. Bien. Alors, cette âme se présente à ce corps, reste libre, souhaite expérimenter les voyages. Comment se déroule la suite de notre histoire? Ben, moins bien parce qu'il y a une guerre fratricide là où ça se trouve et du coup on vient l'enrôler avec d'autres amis et on lui promet des sabots neufs, de la paille dans ses sabots, de dormir dans de la paille fraîche, des habits neufs, on lui promet plein de choses et surtout des voyages. Et du coup il part, on pourrait dire la fleur au fusil et il emmène avec lui d'autres compagnons et on se sert de lui pour appâter d'autres jeunes au fur et à mesure qui parcourent des villages. Et là où ça se corse, c'est quand justement, heu, ça devient très, très violent et il comprend pas pourquoi ces êtres humains, se frappent, se tuent, se saignent, se blessent, et se font du mal comme ça. Continue. Et ça le fait souffrir, énormément souffrir et il décide de quitter ces fous, parce que c'est pas normal de faire ça. C'est c'est illogique, ça va pas et il emmène avec lui, des compagnons de voyage. Ils sont rattrapés par les autres et ils sont enchaînés les uns avec les autres. Bien. Tout Ouais. ce qui se passe sur le plan physique, tout ce qui se passe sur le plan non physique pour cet enfant. Non, non physique, il y a comme une sidération parce que cette marionnette qu'il avait décidé d'animer et de faire bouger, voyager, de vivre tout simplement, d'expérimenter à travers ce corps, il devient blessé, il devient emprisonné, donc emprisonné dans le mouvement parce qu'il est enchaîné partout et ce corps va être abîmé à son tour, abîmé, salement amoché. Et il y a la culpabilité qui s'installe déjà chez lui parce que c'est pas du tout ce qu'il avait projeté. Et il y a de la culpabilité au niveau du corps physique parce ils vont être tous emportés les uns avec les autres. Voilà, il y a une grande glissade et ils sont cinq à être emportés. Ils peuvent pas se défaire de cette chaîne et ils meurent tous en bas Lui et uniquement de la lui. colline. Et justement, lui et uniquement lui, c'est difficile parce qu'au niveau de sa partie subliminale, c'est pas lui uniquement lui, c'est lui et les autres. À cause de lui, à cause de son désir de liberté, à cause de lui, de son désir de comprendre, de jouer avec sa marionnette, ça reste quand même comme ça, il a emporté d'autres âmes. Parmi lesquels cet Irma? Je ressens pas l'énergie d'Irma, non. Bien. C'est pour ça que tu l'isoles. Tu isoles juste la partie subliminale de Johanna. Que se passe-t-il? Ah.
Moment de la mort, c'est bien de ça dont il est question. Au moment de la mort, oui, t'as ce serpent qui vient juste avant qu'il pousse son dernier soupir, Qu'est-ce sa qui dernière rend possible cette respiration. compatibilité et ce contact? La culpabilité et la tristesse d'avoir échoué dans ce... Il y a cette notion de jeu de marionnette, hein, une marionnettiste hein, qui revient tout le temps, d'avoir échoué. Et puis le serpent se moque de lui, se joue de lui, et qu'il n'a pas compris ce que c'était une âme humaine. Tch, il n'arrête pas de faire, il n'a pas compris, viens, je vais te montrer, regarde les autres, enfin, tout le temps et ça devient ça tourne autour de sa tête, ça fait. euh, Au niveau de la partie subliminale, c'est déjà. C'est horrible. C'est extrêmement douloureux. Ces pensées, ces incursions Qu'est-ce qui fait sont extrêmement douloureuses. que cette âme devient perméable? On sait qu'elle a des dissonances fréquentielles, c'est tout ce à quoi elle vibre. Qu'est-ce qui Ouais. permet l'entrée d'une conscience dans une autre dans cette scène? Déjà, au moment de la mort, je te dis, le serpent est pleinement présent. Il y a eu quelques incursions juste après la chute. Et il y a une telle sidération qu'il n'y a pas de réaction possible au niveau de la partie subliminale. Il ne réagit pas. Et ce mouvement autour de la tête, ça crée, tu sais, comme un bourdonnement, même si c'est pas un bourdonnement. Et ça, Sans te laisser distraire, parce que nous savons qu'il faut un accord pour qu'une il y conscience est, étrangère pénètre cette intégrité. il y a cet accord parce que tu as mal joué, tu as fait n'importe quoi, tu connais rien. Il faut apprendre. Tu crois que comme ça, on arrive, qu'on peut prendre un corps humain et puis expérimenter, jouer avec, mais non, ça s'apprend. Je peux Bien, t'apprendre. tout en restant déconnecté. Une inspiration profonde, profonde. Tu vas regarder depuis combien de vies ou de corps y a-t-il cette interférence. 37. Bien. Le moment où il y a cette adhésion avec Irma, cette désincarnée. Ça fait 8 vies. 8 vies. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi, qu'il y ait une modification de la condition ésotérique? Parce que il y a 8 vies de cela, il y a eu un sursaut de la part de la partie subliminale de la conscience. Il y a un- une prise de conscience, c'est le cas de le dire. Quelque chose tourne pas rond parce que tu devais me montrer, tu devais m'apprendre, mais tu plus là parce que mon corps est douloureux, parce que les chaînes étaient déjà présentes. C'est pas normal. Il faut que je me défasse de cela. Pas normal. Bien. Puis tu Et vas c'est là qu'ils revenir ont. doucement et sûrement à sa vie présente. Tu vas regarder la façon dont cette âme, l'âme de Johanna, prend corps, s'incorpore dans ce nouveau corps physique. Quelle condition est la sienne? Est-ce qu'elle vient avec l'autre déjà dans le dos? Oui, elle vient avec l'autre déjà. L'autre, au moment où elle s'intègre dans le fœtus, est comme une ombre. Comme une ombre. Mais elle est là, bien collée déjà. Mhm. Dis-moi une chose. Elles sont inconscientes de la présence l'une de l'autre, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. N'y a-t-il jamais eu confusion quant... Non, inversons le prisme. Est-ce qu'il y a un impact au rapport avec son identité propre, quant à Johanna et la présence de cette désincarnée? Il y a plusieurs impacts. Alors, le rapport à soi Déjà, d'abord, juste pour avoir une idée. il y a des moments, Irma, elle est morte de faim dans cette geôle. Il y a des moments où Johanna a dit qu'elle avait extrêmement faim. Un rapport Là, un peu ça a un biaisé impact. avec l'alimentation, en effet. Oh oui, il y a ça. Et il y a pardon, Johanna, je finis par les confondre, Johanna est dans le repos du corps physique quand elle dort. Il y a comme un désir d'emprise de ce corps, de le mouvoir de la part d'Irma, sans avoir conscience, encore une fois, qu'il y a ce corps vivant quelque part.
qui pourrait expliquer ces crises de somnambulisme, de déplacement et de peur, de cache-toi, cache-toi. Bien. Tu disais qu'il y avait d'autres impacts. Quel autre impact a cette interférence avec la présence de cette désincarnée? Ça fait comme tu sais, le fameux tournis là qu'on sent, les problèmes de gorge, de corps, de douleur. Euh, Tout ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui sont aspirées justement par le dos, beaucoup trop d'énergie par le dos. L'énergie vitale aussi, tout passe par ce dos, par cette jonction entre l'une et l'autre, et c'est extrêmement douloureux. Elle est, la chaîne avait un impact sur le décalage des corps aussi. Il y a plein d'impacts différents en Définis fait, le hein, et décalage cette des notion de corps. vide. Euh, J'avais tout à l'heure comme il fallait que je me réajuste la position parce que avant qu'on décolle ce serpent et cette représenté sous forme de chaîne, j'avais l'impression de moi de tomber aussi sur la droite. Donc décalage des corps énergétiques. Et cette sensation de vide, elle est immense. Tout ce qui relève du corps mental, Valérie. C'est assez figé, comme figé dans une énergie, c'est assez statique. Il y a pas un grand mouvement énergétique au niveau du corps mental. Tout se passe au niveau du dos, de la colonne vertébrale, donc du corps émotionnel et sexuel, qui est Corps mental cette énergie. toujours. Tout ce Ouais. qu'elle a nommé de confusion, de brouillard mental, est-ce qu'il y a une part physique? Oui ou non? Euh, non, je vois plus ça au niveau énergétique parce que c'est comme figé. Le mouvement, je le ressens pas, ce mouvement, au niveau de ce qu'elle est. Bien. Brouillard, confusion mentale, difficulté d'apprentissage depuis qu'elle est toute petite. Elle disait que tout à coup tout devenait noir. Hmm. Mais oui, mais c'est ce vide intérieur aussi. Ça manque tellement de présence, il fait tellement froid, on n'est pas très à l'aise. Euh, donc c'est difficile pour la conscience d'être pleinement présente à son corps dans toute forme d'apprentissage, que ce soit enfant ou adulte. Bien. Et il y a une au niveau du corps, même physique, il y a comme une cristallisation de peur qui est encore présente. Dis-moi une chose. Toutes ces douleurs encore que la science ne saurait expliquer, les douleurs dans son corps comme articulaires, osseuses, musculaires, tout ce qui relève de la structure. Mhm. C'est ce démembrement quand elle est tombée, Alors ça signifie donc que ce quoi? jeune Qu'il y a ce garçon. trauma d'hier qui continue C'est énergétiquement de imprimé. vibrer, Mhm. C'est là, ouais. C'est là dans le corps et c'est douloureux. avec tristesse et culpabilité ou avec une autre fréquence. Avec tristesse et culpabilité. Bien, rappelle-moi les douleurs de tête, ces douleurs insupportables dont il est question. Oui, bah ça, c'était surtout les crocs du serpent qui étaient là, au niveau de l'occiput. Bien. Là, il y a On va une nouvelle jeter, circulation. Mm. on va jeter un œil tranquillement, toujours en 2026, sur ce qui relève du corps sexuel, sa matrice. Sa matrice, elle a beaucoup. C'est, oh, si tu prends l'image d'un utérus qui devient comme un gant de toilette, c'est pas une jolie image, mais je suis désolée. C'est comme quelque chose qui a été retourné et replacé à l'envers. Pourquoi? Je vois plutôt, pas au niveau physique, mais au niveau de la conscience, c'est ainsi qu'elle s'est définie dans cette vie, à l'envers, comme si elle voulait se protéger des intrusions.
Et ça, c'est sa création. La Elle a création. mis, oui, elle a mis à l'envers et du coup, c'est presque fermé pour pas qu'il y ait d'intrusion. Et pourtant, il y a tout un tas d'énergies qui sont attirées, enfin ponctionnées. Bien. On va changer de prisme maintenant en inspirant Ouais. profondément. Tu vas me dire une chose, c'est une question que je n'ai pas posée au préalable. Est-ce qu'on s'inscrit dans une création en dehors de tout ce qui a d'ores et déjà été mentionné? Non, c'est assez sombre et ça ressemble plus à la geôle d'Irma qu'à un espace qui serait dédié à Johanna. C'est sombre, c'est Bien. triste, là aussi. On prend encore plus de perspective. Tu vas regarder une chose. On Mhm. va garder Johanna comme personnage central de sa propre histoire. Comment, non, quel rapport entretient-elle avec sa réalité dans une telle condition? Si tu pouvais te substituer à elle, comme entrer dans sa partie subliminale et voir sa réalité physique avec une telle condition, qu'est-ce que ça fait? Il y a un grand désir et un élan et qui est bloqué tout de suite. L'élan est bloqué. Pourtant, elle sait qu'elle a ce corps, elle sait qu'elle s'appelle Johanna, elle sait qui elle est. Elle se ressemble. Elle se ressemble énormément. Euh, Il y a un désir qui est complètement bloqué. Je dis de temps en temps, ça bascule même vers l'arrière du côté d'Irma T'es et freiné elle sait par la pas. situation en place. Oui, oui. Comment les autres perçoivent Johanna dans une telle condition? Les autres la perçoivent pas, elle est transparente. Pourquoi font-ils toujours une interprétation erronée de qui elle est? Ils perçoivent plus peut-être l'énergie d'Irma que la sienne. Qu'est-ce qui émane davantage d'Irma perçu par ces autres? Irma, c'était une personne qui pouvait, une femme qui pouvait lire sur la ligne de temps, lire les probabilités les plus fortes. Donc elle pouvait être cette sorcière comme elle Qu'est-ce a été qu'ils lisent décrite. depuis le présent? Ce qu'ils lisent, bah, c'est son vide intérieur, sa solitude et en même temps ses capacités à percevoir autre chose. C'est un mélange des deux Bien. énergies, des deux fréquences. Pourquoi certaines femmes se sentent menacées par la présence de Johanna? C'est pas par Johanna, c'est plutôt par la présence de l'énergie d'Irma. Bien. Alors inversons encore le prisme, puisque tu as posé le mot solitude. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? À ce point de sa vie, cette solitude pour Johanna. Cherche plus à l'épuiser, à ce qu'elle renonce totalement à qui elle est au niveau de sa partie subliminale. Ce dragon, il cherche à la vider toute sa substance. Et pour ça, il faut pas qu'elle soit en vie, il faut pas qu'elle soit joyeuse, il faut pas qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle soit vide et isolée parce que tout doit être pour lui. Son rapport à l'image, cette timidité quant au fait d'être et de se présenter. Parce que c'est difficile pour elle de voir sa propre image alors qu'il y a cette autre image qui inconsciemment est présente en elle et pour elle. Cette autre image étant Irma. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire dans le présent en 2026. Tu vas de façon extrêmement subtile lui présenter toute l'information dont il est question. La présence de l'autre, la présence de ces interférences opportunistes et tout ce qui se produit dans le passé. On va comme raviver une plaie qui était là déjà. Pleure encore plus. Pleurer, c'est ce que Elle, tu as dit? ouais, elle pleure Bien, mais pleurer énormément. pour une âme, c'est manifester une énergie. Qu'est-ce qu'elle mobilise? Ouais, c'est toute cette tristesse qu'elle a envie de sortir d'elle, qu'elle a envie d'évacuer, qu'elle a envie de...
Elle a envie de prendre autre chose, un autre chemin, un autre tournant. Ce Comment que a-t-elle tu... fait pour s'organiser pour venir jusqu'à nous? Il y a toujours, c'est comme cet élan qu'elle a eu il y a quelques vies, pour se dire que quelque chose n'était pas logique, qu'elle n'arrivait plus à faire ce qu'elle voulait comme elle le voulait. Elle est consciente d'une situation, en tout cas, qui est la sienne, qui est statique, qui est vide, qui est plus dans l'entrain, la joie, les voyages, les créations. Elle se sent pas bien là. Suis-moi. Laisse-la processer. Même si elle ne se sent pas bien, ça signifie qu'elle mobilise des informations et des fréquences et ça n'est que salvateur pour tout son processus. Bien, on entre dans une scène. Tu me suis? Mm. Ainsi donc, il est question d'une voisine qui indique une place sur laquelle il faut s'asseoir. On va rentrer tranquillement dans cette scène-là. Et tu laisses venir l'information. Pourquoi ce comportement étrange de la part de cette voisine? Mm. Cette voisine, elle a senti que il n'y avait pas quelque chose de normal chez Johanna. Cette voisine, elle pratiquait une sorte de rituel, elle a ses propres croyances, elle avait ses propres croyances. Et elle a senti que Johanna, c'était comme, on pourrait dire, l'entrée Christ, c'est quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas juste. Elle a voulu comme lire à travers elle qui elle était. Ce qu'elle voulait faire, c'est la remettre dans le droit chemin, celui, comme la brebis, la remettre dans le troupeau. À travers elle, il y a des images de brebis. Qu'est-ce qui a été Je pense fait que au ça va. juste? Concrètement, je dis. Concrètement, c'est son regard qui est puissant, son regard qui est Regarde pénétrant. simplement le plan des énergies. Savoir s'il y a eu un impact pour notre Johanna à cette visite chez cette voisine. C'est tout ce qui compte. Ça l'a effrayé un peu plus, sans comprendre pourquoi il y avait de la peur qui se rajoutait au reste. Bien. Pourquoi fallait-il entrer dans la chambre? Pour lui montrer sa toute-puissance. Ça a marché. Non, non. Bien, on sort de cet endroit, tu déconnectes. Mm. Tu déconnectes. On revient toujours en 2026 et pendant qu'on y est, on va jeter un œil sur l'énergie dans la maison. Johanna, sa condition, la vibration dans cette maison, ce lieu de vie. Dans le lieu de vie, là, au moment où on se parle, ça va. Bien, Il y a rien qui attire mon attention. bien. On revient à elle, mais on remonte le temps à nouveau. Choisis une Mhm. scène sans forcément qu'il y ait ce somnambulisme. J'aimerais juste voir sa vie nocturne. Le corps repose, allongé. Une de ces scènes. Tu me dis ce que tu vois. On est dans la matière, hein, le corps physique, Tout à fait. c'est ça? Parce que je vois il y a de l'hypervigilance, parce que ces étapes de somnambulisme, elles sont présentes depuis très 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 longtemps. Et le cerveau crée lui-même cette forme d'hypervigilance pour être comme protecteur du corps. Et ce qui se passe, en tout cas, c'est au niveau des énergies où là, tu as comme la puissance, la présence d'Irma qui se fait plus présente. Et de son côté, il y a énormément de peur en lien avec ce qu'elle a vécu dans cette geôle. Le corps
est en mouvement. Cette fameuse marionnette dont on parle depuis tout à l'heure, ben là, c'est comme le corps qui se met en mouvement en mode automatique. Bien, Et on ce mode déconnecte. automatique, oui, C'est bon pour moi. On déconnecte, une ouais. inspiration profonde et on vient marquer l'ancrage en 2026. Quand tu y es, Mhm. que Ouais. sait-elle, que comprend-elle de ces créatures? Ce sont des profiteurs. Ils viennent au moment le plus cruel, ce qu'elle me dit, pour, euh, pour nous retourner. Donc, pas de peur de son côté. Non, Qu'est devenue la culpabilité? elle est encore présente. Et est-ce que tu me laisseras encore parler avec Johanna un instant? Oui, oui, Directement, directement. Johanna, oui. bien. Que se passe-t-il au juste? J'essaye d'intégrer toutes ces informations, de évacuer, évacuer un maximum de sensations, d'émotions, de façon à ce que ça puisse se déconnecter. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi la première fois. Et je comprends maintenant tout ce fonctionnement, tout ce qu'ils attendent de moi, tout ce que je crée involontairement. Et là, j'essaye, culpabilité, elle est tellement forte, elle est tellement présente en moi que j'ai beau impulser des mouvements pour l'évacuer, ça m'est difficile encore. Ça m'est Selon difficile. toi, maintenant que vraisemblablement tu découvres l'information, comment se fait-il jusqu'alors que tu n'aies pas pris conscience de partager l'espace avec une autre? Selon toi, Tout est fait pour qu'on prenne conscience de rien. Tout est fait pour que on n'ait pas de sursaut de vie et d'envie. Ce sont eux qui créent cela mhm, est-ce et on qu'elle se laisse serait là? complètement emporter. Est-ce qu'elle serait là s'il y avait cette culpabilité? L'autre? Elle est collée plus par sa tristesse, sa culpabilité, Non, qui il est colle à question la de toi. mienne. Juste de toi. Non, il n'aurait pas pu la déposer là, Bien. la pauvre. Elle a été posée là parce que d'autres sont morts dans le passé et parce qu'il fallait que tu puisses porter le poids d'un autre, de sa vie, Ouais. de sa survie, parce que tu étais parfaite pour le rôle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien. C'est exactement ça. Ça signifie que sans la culpabilité, cette Irma aurait rejoint d'autres espaces. Bien. Et puis dis-moi encore une chose, sans cette culpabilité, est-ce que l'autre, l'opportuniste, le parasite, aurait-il pu s'insinuer en toi? Non, aucunement. Coupable de quoi? Est-ce qu'on peut se souvenir ensemble de cette culpabilité? Ah oui, cette forme de rébellion, tu sais, j'ai voulu aider les autres à se libérer de cette emprise et de ce qu'on nous forçait à faire, à voir. J'ai voulu qu'on s'enfuit, on a été rattrapés et attachés tous ensemble, tu sais, comme une cordée humaine. Mhm. Et cette cordée humaine, c'est horrible. Elle nous a tous emportés. On a tous perdu la vie, tous autant qu'on était. Coupable de quoi donc? De les avoir incités à la rébellion, à la liberté. Bien. Ils ont pris leur propre décision, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été menacés. Non, Non. Alors coupable uniquement de ta propre mort, pas de celle des autres. c'est arrivé tellement tôt, trop tôt. J'ai besoin que tu entendes mes mots. Mm. Coupable de quoi?
d'avoir voulu retrouver ma liberté, Bien. Et tu d'avoir avais voulu, toute c'était ce jeu légitimité horrible. pour expérimenter cette culpabilité. C'est une émotion humaine. Mm. Tu as le droit d'en faire tienne et de la faire vibrer, de la faire vrombir à l'intérieur de tout ce que tu es comme conscience. Rappelle-moi pourquoi m'avoir fait venir aujourd'hui. Pour terminer ce sursaut que j'avais commencé il y a quelques vies, pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver mon chemin, mon propre chemin, Bien, pas le alors, leur. pour me montrer que tu es encline à ce nouveau chemin, tu as d'ores et déjà intégré que ton corps physique souffre Oui, de la condition qui est tienne et de la présence de ces consciences près de ton corps et dans ton espace. Est-ce qu'on est clair avec ça? oui, Ton corps physique est en train de s'épuiser. Il s'enlise dans la douleur, dans une solitude non saine pour cette expérience de vie physique. Est-ce qu'on oui, est c'est d'accord sur le normal. principe? Oui, c'est normal que ce soit pas sain. Bien. Alors on a le droit de tout expérimenter. Non. La vibration, l'auto-châtiment, on a tout ce droit et cette légitimité-là. Quand est-ce que ça doit prendre fin? Quand est-ce que Mais ça ça peut prend cesser fin. d'exister? Maintenant, Montre-moi. maintenant. Je suis en train d'opérer ce mouvement de séparation. Séparation. Séparation de quoi? Séparation de culpabilité. Comme si je voulais la sortir de moi, mais j'arrive pas à l'isoler pour la sortir. Non, ce que tu n'arrives pas à isoler, c'est cette fréquence de culpabilité, de cette chaîne et de cette désincarnée qui vibre avec la même culpabilité que toi. Alors voilà ce que tu vas faire. Ton souhait est un souhait de changement, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tout ce qui t'entraînait dans le passé, c'était un élan de vie, un élan de découverte, un élan de curiosité. Appelons-le un souffle de vie. Tu te souviens? Il y a une sorte de fraîcheur, il y a une sorte de malléabilité, de souplesse dans cette création intérieure. Mhm. Je veux que tu ramènes à toi ce type de fréquence. Je veux que tu ravives à l'endroit même de culpabilité, de cette latence, de cette nécrose dans la fréquence. Je veux que tu reprennes vie. Je veux que tu fasses cet effort. Ressurgir de tes propres cendres. C'est comme ça qu'on dit dans ma langue. Mhm. C'est une belle image. Je me remets à l'endroit. Bien, sans chercher à vouloir évacuer la culpabilité, juste te centrer sur raviver cette flamme fréquentielle que tu avais déjà expérimentée dans le passé. Restons sur ça. Mm. Mm. C'est dans le bas de mon corps. Valérie, déconnecte, déconnecte, Oui. déconnecte. Observatrice, observatrice. Ah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a opéré déjà un mouvement dans. Tu sais, je t'ai dit, ça faisait comme un gant de toilette à l'envers. Elle a fait un mouvement pour le remettre à l'endroit. Et cette culpabilité, elle s'en occupe pas, comme tu l'as dit, mais par contre, elle reconnecte avec ces fréquences qu'elle avait justement dans cette vie de jeune garçon. Elle reconnecte avec ses désirs, avec ce mouvement, avec cette liberté de geste, avec donc ces fréquences. Et du coup, ça, c'est toute une montée vibratoire qui part du bas et qui va vers le haut. Et au fur et à mesure, là, que c'est en train de se faire, qu'elle reconnecte, Irma ne peut que se détacher par le dos. Et elle est d'ailleurs, elle est au sol, Irma, elle est en boule. Et Johanna, elle fait corps avec elle, elle est toute droite. Et ça, elle est toute droite et elle ne pleure plus. Et ses énergies sont arrivées au niveau du corps mental. Ça refait une vague dans l'autre sens. Et du haut en bas, elle envoie des impulsions. Eh bien, Sa création. quelles conséquences pour cette chaîne
vivante qu'on sait déjà, et cette créature, et pour notre désincarné. Et la désincarnée, elle est comme en boule, là. Au niveau du serpent, il est collé au dragon. Il s'est collé au dragon. Et le dragon est en sacré recul dans l'espace. Et elle continue, elle, Johanna, d'opérer ses mouvements énergétiques, vibratoires. Comme des vagues, ça fait comme des vagues. Bien. Dis-lui d'aller au bout de ce processus. Elle est en train de se libérer. Dis-lui d'aller au bout de ce processus. Mm. Elle est allée au bout du processus et ça a fait comme une explosion de toutes ces fréquences, ces énergies, tout ce qui concerne le dragon, il n'y a plus, le serpent non plus. Et elle se tourne vers cet être, cette autre conscience. Elle voudrait lui donner comme des énergies, des fréquences pour l'aider à créer elle aussi ce mouvement. Elle me demande si elle peut faire ça pour elle. Laisse-la suivre son propre mouvement spontané. On voit ensuite. Ben, elle le fait, elle lui donne les mains, elle lui tient les mains. Et chez Irma, ça crée les mêmes types d'ondulations en tout cas. Et Irma disparaît. Et Johanna, elle se tourne vers moi, elle me dit que c'était le moins qu'elle pouvait faire pour elle. Ça fait tellement de temps qu'elle doit attendre ce moment. Où sont les autres? Non, les autres sont plus là. Son Elle est dos. seule dans son espace. Son dos, avec ses mouvements, ses vibrations, son dos est complètement réparé. Et elle continue. Elle est très dans cette ondulation vibratoire, de bas en haut et de haut en bas. Mm. Au niveau Elle des calme corps son énergétiques, corps. je sais pas si je t'avais dit, ça s'est recentré, Si, si. réaligné. Bien. Et dans la Il n'y a rien dans matrice son et dans le corps. corps. Bien. Ouais. Ce réajustement des corps d'énergie dans le corps physique, est-ce qu'il va y avoir un impact? Il y a beaucoup de douceur qu'elle envoie et d'amour qu'elle envoie dans cette partie du corps. Donc l'impact, oui, est d'apaiser, d'apaiser certains stigmates qui ont été créés par ce corps physique. Elle apaise. Tu jettes un coup d'œil en suivant l'information. Ce- Cette sensation d'aspiration énergétique d'elle avec son conjoint, qu'exprimait-elle à travers ce ressenti? L'aspiration, pour moi, elle venait plus du désincarné collé dans son dos que de la part de son conjoint. Il y a peut-être un positionnement de sa part à elle à mettre en place de façon à ce qu'elle ne réponde pas aux attentes quand elle n'a pas envie d'y répondre de la part de son conjoint. Suivez-moi encore ce lien avec sa fille. Une Mhm. source lui dit qu'elles ont été liées, qu'elles sont liées. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois pas de lien de conscience à conscience ou d'histoire de vie entre elles deux. Il y a une génétique, effectivement, mais Mhm. comme nous tous, on transmet à nos enfants. Et il n'y a pas de lien comme on pourrait voir pour d'autres. Je pense que certains ont pu avoir accès peut-être à l'information de
ce qui se passait au niveau de sa partie subliminale, d'où l'histoire de jumelles ou autre, mais il n'y a pas de lien entre la mère et la fille, En dehors de ce lien d'amour. Bien. en dehors de ce lien d'amour, tout à fait. On marque l'ancrage toujours en 2026. Quelle condition est la sienne? Qu'est devenue la tristesse? La tristesse, c'est ce qui est parti en premier, donc il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de culpabilité, il y a juste une présence à soi-même. C'est une forme de paix qui s'installe, de tranquillité intérieure. Il y a pas de mouvement, tu sais, de cabriole, de joie ou de Bien. de Alors on va mouvement, faire mieux. Et on va tranquille. l'encourager à faire mieux. Mmh. Son corps physique, au niveau cellulaire, au niveau des organes et surtout, au niveau de tout ce qui relève de sa structure, osseuse, structure nerveuse, a besoin d'impulsion, a besoin de vie énergétique. Donc, on peut prendre l'option pour quelque temps que de jouer la carte de cette paix, de cette tranquillité, mais le corps a besoin de plus. Et comme on aspire toujours au meilleur pour le corps, on va compter sur la partie subliminale et sur tous ces corps d'énergie pour faire ce travail. Un mouvement plus intense, un mouvement plus bienveillant, plus chaleureux, afin de nourrir en énergie les cellules, ce système nerveux, son cerveau. On y va enrôler de neurone en neurone, de cellule en cellule, et on encourage l'âme à investir cette unité physique. Si on le considérait Mmh. ensemble comme encore automate, eh bien, pourquoi pas? Mais un automate comme sain, un automate qui se sent bien avec lui-même en marchant sur cette terre. Et tu me dis ce qu'elle fait. Elle a souri avec ce mot d'automate, elle, c'est plus marionnette et elle est très, très heureuse d'investir cette marionnette et d'aller au très fond de chaque cellule pour aller donner l'impulsion qu'il faut au moment où il faut. Bien. Quelle condition est la sienne dans le présent? Là, elle est complètement libre, hein. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, bien, très bien. Ses yeux? Ils sont souriants. Bien. Et tu vas inspirer profondément et tu vas regarder la façon dont Johanna va métaboliser ces informations, ces énergies au niveau physique. Jette un œil. Au niveau physique, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. C'est comme si je voyais des sauts sur un agenda en ligne. Il y a plusieurs étapes et ces étapes, elles sont en fonction de l'urgence et puis des cristallisations qui ont déjà été opérées dans le corps. Donc, elle est pleinement présente. Elle fait ce qu'il faut pour le corps de façon à ce qu'il y ait une réparation au niveau des organes et surtout au niveau de la tête, du fonctionnement du cerveau et des déconnexions qu'il peut y avoir durant la nuit. Bien. Elle est très attentive. Mm. Est-ce qu'un message doit être transmis à son corps Ah, elle me dit physique? qu'il y a des habitudes qui ont été créées par le corps, même inconscientes. Euh, et sa tâche à elle, c'est de défaire tous ces nœuds petit à petit pour redonner une nouvelle impulsion au corps. Elle est très heureuse d'être là et d'être enfin libre dans ce corps, dans cette vie de Johanna. Très heureuse, ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle va revenir à la vie humaine, la vie de son corps? Elle est de retour dans cette vie, dans ce corps. Très Bien. heureuse de participer à la vie de Johanna. Donc, Très bien. oui.
libérée. Est-ce qu'on peut rentrer? Prête? Oui. Mm. Son espace, on rentre. Dès que tu entends un, tu te déconnectes absolument de tout et de tous, de toute conscience, de toute fréquence, de toute énergie. C'est un retour sur soi. Tu rentres à la maison en contact, immédiatement avec ton propre champ vibratoire. Tout ce qui vit, tout ce qui est, tout ce qui vibre. Aspirant également au meilleur pour toi-même. Sublime chaque vie énergétique, chaque vie vibratoire dans ton corps. Des impulsions profondes qui se répandent cellule en cellule dans ton corps. Et te sentir bien à mesure que ton cœur bat de mieux en mieux. Parlant de corps, nous voilà à ce palier 2 et tu marques l'ancrage. On s'installe, on s'aligne et tu es bien dans ton corps. Avec la même soutenance en profondeur, cette vie qui accompagne les battements de ton cœur, vie vibratoire. Et puis le cœur légèrement s'accélère parce qu'on remonte, on remonte, on remonte en surface et tu entends le 3. Et nous voilà de retour dans le présent en 2026. Valérie, bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Oui, oui, très bien. Bien. Johanna, est-ce que tu veux bien revenir? Alors attends, je vais essayer de faire l'appel pour ton micro. Il devrait t'apparaître une notification. Ah, c'est bon. Là, oui. Johanna, comment tu te sens? Est-ce que tu veux dire un mot? Oui, je me sens très bien, très Oui? bien. Mieux que Et tout, quand on a commencé? oui, Bien, oui. Et ce qui a été dit, il y a des choses qui est vrai quand même, hein, enfin, qui se passent quand même encore dans ma vie, enfin, qui se passaient, parce que j'espère que ça va plus se passer. bien. Donc, Ça va être intéressant de savoir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Ce qui serait mm, bien, ce serait que tu m'envoies un message sous 4 semaines. Tu me dises comment d'accord. est-ce que tu te sens dans ton corps, comment est-ce que tu te sens dans toute ta structure. D'accord? Ouais. Mm, Bien. Je vais te garder avec nous une minute, Johanna. D'accord? J'arrête juste l'enregistrement. Tu restes avec d'accord. nous. Merci Valérie.